Donc, je vais vous montrer un peu comment OneDrive fonctionne, puis des possibilités que vous avez pour l'utiliser avec vos étudiants. Soyez pas sévère envers ma capsule, j'essaie de faire ça pour que vous sachiez comment faire sans avoir maximum de temps devant moi. Donc, vous pouvez y accéder en ligne, mais vous avez un dossier avec votre ordinateur dans le réseau. Donc, vous avez un OneDrive, si j'ai moi loup, que vous pouvez faire afficher. Puis ça, c'est les dossiers, peut-être que vous, c'est vide, là, c'est les dossiers que vous décidez de créer. Donc, il n'y a pas de ménage de fait dans le mien, là, mais vous avez celui de statistiques appliquées aux organisations que j'ai fait, puis le département de maths que j'ai fait pour mon test. Donc, dans un premier temps, vous pourriez créer un dossier par groupe ou un dossier par cours, puis partager ce dossier-là avec vos étudiants. Comme ça, les étudiants pourraient aussi le contrôler ou pas. Donc, dans vos options, c'est vous autres qui décidez. Fait que si vous cliquez droit, vous avez l'option de partager ce dossier-là au complet. Et là, vous avez des options de partage ici. Vous avez autorisé la modification. Donc, si c'est juste un dossier où ce que vous avez le contrôle, vous déposez vos documents, puis l'étudiant fait juste les recevoir, ou c'est un document à double sens, donc les étudiants pourraient modifier dans leur côté, de leur part, de leur côté, ils pourraient aussi déposer des documents, donc ça pourrait être une boîte de dépôt. Donc là, il faudrait autoriser la modification de part et d'autre. Vous pourriez créer un dossier où ce que vous déposez vos documents de cours vidéo, puis ça pourrait être un autre dossier pour une boîte de dépôt, par exemple. Et là, vous appliquez. Et ici, vous avez l'option de copier le lien, puis de le envoyer par Mio. Oups, il faut que je recommence pour vous montrer l'autre option. Donc, clic droit, partager. Puis sinon, vous pouvez rentrer directement des personnes, des noms de personnes. Donc, si c'est avec quelques étudiants, ça se fait bien. Puis, vous avez des étudiants aussi, là, les membres. Mettons, j'ai vu que Patricia Lapointe essayait de communiquer avec moi. Donc, on peut, Patricia Lapointe. Ah, mais regardez, quand je tape Patricia, vous avez des étudiants aussi, là. Donc, vos étudiants apparaissent à ce moment-là. Là. Pour un groupe d'étudiants complet, c'est peut-être plus long que de copier le lien puis de l'envoyer à ce moment-là. Et là, ça serait envoyé. Donc, tout ce qui serait mis ici, donc c'est important de voir là, autoriser la modification ou non, là, si vous voulez que les étudiants, justement, là, puissent gérer le dossier ou ils font juste y avoir accès. Donc, c'est une première façon. Sinon, vous pouvez aussi le faire avec des documents. Donc, j'ai fait un petit document texte. Donc, je peux glisser un document que j'ai fait, puis le partager ici. Donc, si mon dossier était déjà partagé à l'ensemble des utilisateurs, les utilisateurs le verraient là, arriver dans leur dossier département de maths eux aussi. Sinon, je peux me contenter de partager un document à la fois. Donc, comme je l'ai fait pour mon examen de TAD en ligne, donc je pourrais partager ce document-là encore une fois. Donc, je pourrais le partager avec Michel, disons. Là, je pourrais lui envoyer directement à elle. Ça peut être aussi une option de copier le lien. Quand vous cliquez ici, donc vous avez encore une fois d'autoriser la modification ou non. Puis ce qui est intéressant, de bloquer le téléchargement. Donc, est-ce que ça se consulte seulement à l'écran ou les étudiants peuvent le télécharger? Donc, dans une optique d'examen, moi j'avais bloqué le téléchargement pour le questionnaire. Donc, au moins, ils ne peuvent pas l'enregistrer sur leur document, mais rien n'empêche qu'ils peuvent enregistrer leur écran ou faire des captures d'écran. Mais on a un petit peu plus de contrôle là-dessus. Fait que si vous voulez qu'ils le gardent dans leur ordinateur, vous permettez le téléchargement. Puis si vous voulez qu'ils modifient votre document ou non, vous cochez aussi ces options-là. Et après ça, vous vous assurez soit de l'envoyer par les noms, comme je le montrais tantôt, ou de copier le lien pour l'envoyer par Mio. Fait que si je résume vos deux options, vous avez le choix de partager un dossier complet. Puis tout ce qui sera ajouté dans le dossier, les étudiants qui ont synchronisé avec votre dossier, qui ont accepté le partage, le verront, ou eux autres aussi. Puis, vous avez le choix de le faire aussi par document, ajouté à la fois. Donc, ça peut être limité dans le temps aussi, le partage de documents. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste rendu l'examen disponible pendant les 2 heures du test. Puis après ça, j'ai enlevé le lien de partage. Donc, les étudiants ne pouvaient plus avoir accès à mon questionnaire. Puis, tout ça aussi, ça peut s'afficher en ligne. Donc, une fois que vous l'avez d'affiché en ligne, vous avez la même hiérarchie de dossier. Vous pouvez aller voir, dans le fond, les documents, toute l'action qui s'est passée, là, qui a fait quoi, qui a eu accès.
au niveau de vos étudiants. Vous avez encore une fois les mêmes options de partage, là, donc vous pouviez le faire de votre dossier dans le bureau. Sinon, vous pouvez aussi le faire du web avec les mêmes modifications ou téléchargements que je vous ai parlé. Vous avez 3 petits points qui vous donnent d'autres options, donc vous pouvez l'ouvrir en ligne, gérer l'accès aussi là, dans ceux que vous aviez donné. Vous pouviez même aussi supprimer le dossier ici. Fait que je vous invite à faire des tests, là, peut-être entre collègues, là, de soit partager un dossier, soit partager un document pour voir ce qui se passe de part et d'autre. Là. Mais ça se fait relativement bien.